conférence. Ça va être dessus, là, je la donne, là. Mais voilà, donc, on développe plus d'empathie avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale quand ils témoignent d'un problème de santé mentale. Okay? Parce qu'on met toujours des étiquettes sur les gens. On dit cette personne-là est un TC. Hein? Vous avez entendu ça pour les écoles secondaires. TC, trouble du comportement. TP, trouble de la personnalité. Ou TP solide. Les gens sont des taqués, trouble d'anxiété généralisée. DA dans le langage courant, dépendant affectif. Puis j'aimerais aussi aborder la santé amoureuse. D'après vous, ça prend quel ingrédient pour avoir une bonne santé amoureuse? L'amour de soi, la confiance en soi. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, certains. Ensuite, ce serait quoi les bons ingrédients pour avoir une bonne recette? Là? La sensualité. Ben oui, érotisme et sensualité. J'ai aussi le chapitre sur la santé sexuelle. Les deux vont ensemble, hein, ça va de soi, l'intimité. Une chimie. Une chimie, hein, ça c'est important. Les affinités, la complicité, la complémentarité, l'honnêteté et les compromis. Oui, il faut en faire, on n'a pas le choix. Ensuite, le respect mutuel, la confiance en soi, la confiance en l'autre, le partage d'activités récréatives, sociales, sportives, c'est l'homogamie sociale, les gens qui ont des points en commun. Ça va? Et la communication. Hein? C'est difficile de communiquer. Okay? Il faut communiquer la communication verbale, non verbale, la communication électronique. Hein? Ça va de soi, les textos, les sextos, ainsi de suite. La séduction, ça c'est important aussi. Puis quand il y a en fin de compte une bonne santé amoureuse, qu'est-ce qu'on n'a pas? De violence. Un adolescent sur 5 vit de la violence. Que ce soit de la violence physique, verbale, psychologique, sexuelle, économique, spirituelle. C'est plus rare. Là. Spirituelle et économique, là. En tout cas, tout ça c'est dans mon livre. La violence, vous avez vu peut-être lu le livre ou vu le Jasmine Ward qui est hashtag bitch, là, ça a passé là, à la télévision. Donc, si les adolescents de nos jours vont accepter de la violence verbale, ils lui disent des gros mots pour lui dire ma chérie, mon amour, c'est affreux. Ça va, c'est vraiment de la violence, un adolescent sur 5. Et qu'est-ce qu'on ne doit pas avoir pour avoir une bonne santé amoureuse? Pas de dépendance affective. Le mal de vivre, c'est les gens qui sont en amour avec l'amour, qui ont besoin toujours d'être avec l'autre. Parce que quand ils sont avec l'autre, ils ressentent une grande euphorie, ces gens-là. Quand ils ne sont pas avec l'autre, ils ressentent un grand vide intérieur. Okay? Puis pas de jalousie excessive, puis pas d'infidélité, que ce soit physique, psychologique. Donc voilà, puis je parle aussi de l'amour l'amour est rayonnant. Mais parfois il est souffrant. Hein? Ça, c'est important de savoir ça. C'est comme une bague à diamant qu'on a trouvée. L'amour, ça brille, on est fiers de ce qu'on a trouvé. Je parle aussi du deuil dans mon livre. C'est quelqu'un qui ont déjà vécu un deuil. C'est difficile, hein? C'est un renoncement. Quelque chose qui était là, qui ne sera plus là. C'est une perte significative où la personne tombe dans un processus de deuil. Puis elle va faire les étapes, certaines étapes ou toutes les étapes. Il y a Jean Montbourquet, que vous connaissez peut-être, Constance Lamarche, Sparks, et Elizabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre américaine qui a parlé des étapes du deuil. Hein? Le choc, comme le choc culturel quand on immigre. Ensuite, elle va parler de la colère, l'hostilité, le déni. « Oh non, ça ne peut pas m'arriver, il n'est pas réellement mort. » Le marchandage, la dépression, la tristesse, hein? Puis l'acceptation à la fin, le lâcher prise. Il y a aussi 13 pages sur les orientations sexuelles et l'identité de genre. Moi, je dis que c'est bio-psychosocial, il y a l'aspect biogénétique, même si on n'a pas identifié le gène de l'homosexualité. Sont les expériences personnelles, etc. Puis il faut ça vivre au niveau du cœur, de la tête ou du corps. Et où? Le où, ça inclut et où dans un livre, en fin de compte. Les autres chapitres, j'ai aussi sur la dynamique de groupe. Puis la dynamique de groupe, c'est le modèle de Saint-Arnaud, avec la naissance du groupe, la croissance du groupe, le groupe peut atteindre une maturité, en fin de compte, le groupe meurt. C'est Yves Saint-Arnaud, qui est un ancien psychologue clinicien, qui a validé le chapitre sur la dynamique de groupe. Michel Doré, lui, il a validé les 13 pages sur les orientations sexuelles, les identités de genre, les orientations sexuelles. André Binet, c'est un ancien psychologue clinicien qui a lu sur le chapitre sur
la santé mentale, la psychopatho, ils vont parler avec tout le livre, il avait validé. Puis Nicole Odette, c'est par rapport à la santé sexuelle. Voilà, donc ça fait le tour en fin de compte. J'ai aussi étant donné que j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent, des chapitres aussi sur la pédagogie collégiale. Hein, c'est important de savoir que nos adolescents appartiennent à quelle génération? Depuis automne 2010, ils sont rentrés au Cégep, c'est la génération C. C pour communication, connexion. Tu sais, il y avait la génération silencieuse, les baby boomers, la génération X, dont j'appartiens, la génération Y, puis la génération C. On se trouve avec 5 générations, là. OK? Donc, et j'ai aussi la vie pot de pétales de fleurs. Ça, j'aimerais ça finir avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un pot de pétales de fleurs? On met le pot sur le plancher, puis il faut que ça soit vraiment quelque chose de solide. Hein? Ça, c'est l'enfance, là. Il faut que ça soit une base solide. Okay. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On sème les graines. Les graines qu'on sème dans le pot, c'est l'adolescence. Hein? Parce qu'on investit dans nos enfants. Ça va de soi si on veut avoir des enfants. Les enfants ce sont nos joies, nos sourires, en fin de compte, et nos bonheurs. Et ensuite, qu'est-ce qui va fleurir? C'est la fleur de l'âge. La fleur de l'âge, c'est la vingtaine et la trentaine. C'est dans le livre Psychologie du développement de Catherine Strassenberger. La fleur de l'âge, c'est la vingtaine et la trentaine. Puis les fleurs vont aussi mûrir, l'âge mûr, l'âge moyen, 40 à 60 ans. Là, je suis rendu là. Puis ensuite, à 60 ans et plus, qu'est-ce qu'on a? C'est l'âge avancé. Okay? Parce que l'âge mûr, c'est à recadrer, puis à recadrer. Puis franchir l'âge avancé des personnes âgées, puis ensuite on a l'aboutissement qui est la mort, qui est la dernière étape de la vie. Alors voilà, le livre a été publié en septembre 2017. J'ai amené aussi des signés, comme ça vous pouvez les prendre gratuitement, puis j'ai amené aussi quelques copies, là, si jamais il y avait une personne qui voudrait l'acheter. J'ai été au Salon du Livre de Montréal. Vous pouvez me suivre sur YouTube. Hein. Je suis sur Facebook. Donc, j'ai donné des entrevues de radio à Montréal, Vue et Voix, 103,3 FM, CJMD, partout. Là. J'étais même à la télévision. Donc, c'était mon premier livre. Je suis bien content. J'ai regardé la photo ici. Hein. On a la personne qui, en fin de compte, c'est la génération C avec son ordinateur portatif. Puis la vie est belle et simple. Hein. Puis il est en train de sourire. Puis je vous souhaite à tous de vivre des bons moments. Merci.